le secteur correspondant à celui des gens saints, où vivait la communauté de religieux, recèle une forte densité de vestiges. Les interventions archéologiques effectuées dans cette zone ont permis, contrairement à celles réalisées sur l'emprise de la ferme, de recueillir un matériel abondant. Ce dernier représente une mine d'informations sur la vie quotidienne. Un bâtiment servant probablement de dortoir a été retrouvé près de la façade ouest du logis dont il est contemporain. Il fut détruit après 1835. Les fondations d'une clôture et d'un bâtiment ont été retrouvées devant le dortoir. Un foyer était encore conservé au centre de cette construction, utilisée, d'après le matériel associé, au XIIIe siècle. L'usage de cet édifice, que ne mentionne aucun document, n'a pas été déterminé. Le logis mesure 34 mètres de long sur 9 mètres de large et dispose d'un étage. Si la qualité architecturale de cet édifice laisse à penser qu'il s'agit de la résidence du maître de la maladrerie, son agencement interne répond également aux besoins d'un bâtiment à vocation communautaire. En effet, bien qu'il ne subsiste pratiquement plus de murs de séparation au rez-de-chaussée, une série de portes, associées à des baies, indique que ce niveau était partagé en plusieurs pièces ou en cellules. De plus, 3 cheminées monumentales, placées aux extrémités de l'édifice, ainsi que sur la façade septentrionale, confirment cette hypothèse. L'étage, édifié sur un plancher en bois, était lui aussi subdivisé. Ainsi, les murs gouttereaux sont percés de 6 ouvertures, disposant à leur base de coups-sièges. Des traces de cloisons, qui étaient vraisemblablement en bois, subsistent dans les murs ainsi que des restes de chapelles de chevet et de placards. Cet endroit correspond à un dortoir. La charpente de cet édifice est d'origine. Construite en chêne, elle a été datée par dendrochronologie des années 1270-1271.